Salut tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le retour de ma chaîne YouTube. Anciennement je m'appelais The Metal Lord, et maintenant ça va changer, je vais tout simplement appeler Khalil. Voilà, c'est écrit Khalil, mais ça se prononce Khalil, voilà j'ai un prénom en arabe, c'est comme ça. Ok, d'ailleurs le fait que je m'appelle Khalil, j'ai trouvé ça mieux, directement le de se trouver des pseudos, etc. Vraiment soi-même. Un peu comme McFly l'a fait sur son nouvel album, enfin sur son premier album, il s'est appelé David, comme son prénom. Et je fais bien parler de ça parce que ça va être le sujet de cette vidéo. Voilà, j'avais déjà écouté l'album de David McFly, du coup, en avant-première. J'ai eu cette chance-là à Mulhouse. Ouais, une séance d'écoute en avant-première, c'était vraiment super génial. Et du coup, j'avais pris des notes et tout ça. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai directement pensé de ces chansons. Et maintenant, ce que j'en pense maintenant, après en avoir écouté certaines, puisque l'album est sorti aujourd'hui. Donc oui, je disais, pendant cette séance d'écoute, j'ai noté ce que je pensais des musiques. J'ai aussi mis des notes pour chaque musique. À la fin, il y aura une moyenne et un bilan. Et pour chaque musique, je vais vous dire ce que j'en ai pensé et faire écouter un extrait. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, à la fin, j'ai pu poser des questions à McFly. J'ai pu aussi le rencontrer, faire une photo avec lui. C'était vraiment génial. Bon allez, sans plus attendre, la première musique qui s'appelle du coup Drapeau. Voilà, c'est un peu la musique phare de l'album. Voilà, je vous mets un petit extrait. 7 mois et des poussières, j'aurais pas dû vivre les tuyaux à l'envers, nourris par des machines. C'est dans une boîte en verre, pieds et mains attachés, que je me suis accroché pour voir sourire ma mère. Ok, donc moi le moment que j'ai préféré dans cette musique, je vais vous le dire, c'est ce moment-là. Le moment qui monte à chaque fois. On avait un petit solo là. Je sais pas si on entend là. Vraiment ce que j'adore. Voilà, c'est vraiment mon moment préféré de la musique. C'est là où il sort vraiment le truc pour vraiment annoncer la suite. Et les notes que j'avais fait, du coup, quand j'ai écouté la première fois, donc j'avais dit que le riff est très propre et entraînant. Les instruments se marient bien et les paroles sont particulières, mais font bien ressortir le sens. Oui, voilà. On va le ressentir beaucoup au fil de ces musiques, mais les paroles sont vraiment très recherchées. Il veut vraiment avoir un aspect poétique. Voilà, enfin, vous verrez. J'ai beaucoup aimé le solo de batterie. Puis les batteries et la musique et tout ça, ça te fait vraiment... Ça te montre, et puisque c'est la première musique, ça te montre comment vont être les autres. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Cette musique-là, j'ai noté 7,5 sur 10. Voilà. On va donc passer à la deuxième de l'album, qui s'appelle Le but du jeu, J.E. Voilà, c'est le nom de son album, et il y a un son qui s'appelle comme ça. Donc je vais directement vous dire ce que j'ai écrit. Le jeu de guitare est cool, on sent que chaque musique va être progressive, parce que ouais, à un moment, à chaque fois dans ces musiques, t'as les couplets, etc. Et après t'as un moment calme où t'as plus de paroles, t'as que les instrus, et ça remonte bien avec un truc bien enchaîné. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Mais bon, là, je suis en train de vous décrire l'album alors qu'on n'est que à la deuxième chanson. Il y avait encore un solo très cool. Voilà. J'ai bien aimé les paroles, j'ai du mal à comprendre parfois pour le but du jeu. D'ailleurs, je vous mets un extrait tout de suite. J'ai pas compris le but du jeu, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai joué avec le feu, je me suis bouffé les doigts. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est j'ai pas compris le but du jeu, nanana. Ça c'était bien. Mais le reste, j'ai eu du mal un peu à accrocher avec tous les parallèles qu'il voulait faire, etc. Donc voilà. Si je devrais chercher un moment que j'ai préféré dans cette musique, voilà, le moment que j'ai préféré, c'est vraiment l'instru. Je sais pas si on appelle ça un pont, mais je crois pas. Non, pas du tout, je crois même. Mais c'est quand d'un coup il y a les instrus, c'est une sorte de solo, moi j'appellerais ça comme ça. Et après il repart. Et écoutez ça.
tous les instruments là. La guitare, la basse, tout ça. Qui me plaisent. Et là, quand il reprend avec sa voix, qui ramène une note super aussi. Ça, c'était top. Mais voilà. Je comprends qu'il y a l'aspect poétique qui, des fois, plaît moins. J'ai dû penser, mais j'y pense que maintenant, c'est pas grave. Mais je pense que le mieux sera quand même que je vous mette l'extrait, le moment que j'ai préféré, et à la fin, vous dire ce que j'avais noté. Je pense que c'est peut-être mieux de le faire dans ce sens-là. Petit extrait, main dans la main, le troisième son de son EP. Bon, l'extrait que je vais vous mettre, c'est déjà ce que j'ai préféré, parce que t'as tous les instruments qui arrivent et la voix qui... C'est vraiment très bien, genre, c'est top. Main dans la main, c'est une que j'ai préférée d'ailleurs. Mais ce que j'ai retenu, moi qui aime beaucoup la basse, j'en ai d'ailleurs une, c'est ça. Alors on a que la batterie basse et la voix, pas la guitare. J'aime beaucoup. Et puis il se fait sa poésie en même temps. Ça, c'est top. La guitare qui revient. Non. C'est vraiment très top. Ce son-là, big fan. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai écrit pendant la séance d'écoute. Donc, main dans la main, je dis que j'aime beaucoup l'ensemble. Le début commence sans instru. Ah oui, ça commençait sans instru le début. Et là-bas, ça m'a fait wow, ce que je vous ai dit là. J'aime beaucoup. J'avais dit que les paroles sont très bien. Sauf qu'en écoutant, honnêtement. Main dans la main, c'est cool le refrain et tout. Mais j'ai encore du mal avec le reste. Mais c'est quand même mieux. Cette musique est mieux. Ça fait très rock français, ça j'aime bien. J'aime bien. Je lui ai dit à McFly que le rock français lui allait très bien. Il m'a remercié. Et ah oui, j'avais dit que c'était bien que ça se terminait d'un coup. Genre ça se termine. Je vais essayer de vous le mettre. Écoutez-le d'ailleurs. Hein. Ça c'est stylé. Et là normalement en live, les gens ont crié après. Ouais, McFly, David. Un peu cringe. Bon, c'est pas grave. La suite, du coup, c'est la chanson qui s'appelle Petit Prince. C'est une chanson où il parle de son frère. Je vous mets un extrait. Petit prince dans le désert, j'aimerais savoir d'où tu viens. T'as l'air perdu sur terre, laisse-moi te donner la main. Cette chanson est forcément très importante pour David, pour McFly, puisqu'il parle de son frère qui est handicapé, Sacha. Je ne sais pas si vous connaissez, il faut. Voilà. Moi, je me souviens que je l'avais vu il y a un bon moment. Je sais plus dans quelle vidéo, mais c'était il y a un bon moment. Il avait montré son frère quand il avait ses lunettes. Bon, il a toujours le fil là qui retient ses lunettes, mais je me souviens, ça date un petit moment. Je l'avais déjà vu, mais c'est super de le voir sur les vidéos. C'est une très belle âme. Il est incroyable. Et il disait justement que c'était une période où il voulait se rapprocher de son frère et qu'il s'est rendu compte que dans les périodes comme ça, c'est des fois en changeant l'intérieur que l'extérieur vient. Il avait changé des choses en lui, etc. Et après, c'est à ce moment-là que son frère a voulu se rapprocher de lui aussi. Voilà, ça, il nous en a parlé à l'écoute. Et donc, du coup, on va faire écouter mon passage préféré. Une fois, moi, c'est l'instru qui m'a plu, ce moment-là. Mais du coup, ouais, toute la musique, elle est assez calme, assez posée avec ce qu'il veut raconter. Elle monte pas, elle reste au même niveau. Et là, à la fin, il t'amène ça. C'est cool, c'est fun. Donc, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'aime bien la basse, comme d'hab. J'aime beaucoup la basse. Guitare très présente, comme à chaque fois. C'est logique. Le sujet est cool. Il parle de comment se rapprocher avec son frère. Ouais, c'est un beau sujet. Mais malgré ça, j'ai eu du mal à vraiment me projeter dans cette musique et me l'accorder. Elle me parlait pas trop. Bon, j'ai un frère aussi, vous voyez. Mais bon, après, c'est un truc assez personnel. C'est son truc personnel. Et moi, voilà, j'ai eu plus de mal avec celle-ci et ça.
Il y a que ce moment que je vous ai fait écouter que j'ai forcément bien apprécié. Le reste, j'ai moins kiffé. Ça reste côté personnel, bien sûr. Donc j'ai mis un 6 sur 10 à cette chanson. La prochaine, c'est un petit hommage aux musiques de Marin. Il avait dit à l'écoute, enfin à la séance d'écoute, que les musiques de Marin Santillano, de Wellerman, de Wellerman, ça les faisait carrément chialer, qui fait beaucoup ça. Il comprenait pas pourquoi ça les faisait chialer comme ça. Mais que du coup, lui qui avait fait la traversée de la Méditerranée avec Carlito, il s'était retrouvé lui seul comme ça, avec ses angoisses, etc., enfermé dans ce petit truc où il avait le petit lit pour vite fait dormir. Et c'est donc il a voulu faire retransmettre ça, enfin parler de ça comme ça, comment se libérer de ses angoisses, etc. Donc je vous donne un extrait. C'est dur d'être sur terre et de compter les heures. C'est une aventure solitaire qu'on doit vivre à plusieurs. Bon, vous remarquerez, il y a souvent ce truc, c'est vraiment dans cette musique-là où tu ressens ce truc de danser, quoi. Vraiment qui te fait penser au truc de Marin. Voilà. Bon, celle-ci, j'ai encore eu du mal, honnêtement. Je me projetais pas vraiment dans ce qu'il disait. Mais là, par contre, c'est souvent mes moments préférés, ça va être l'instru, quand ça repart. Vraiment ce côté progressif, ou quoi, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui me plaît. Je vais vous le retrouver. Donc ouais, là, il y a ce truc de guitare qui est assez lent. Et là, tu vas chercher les aiguilles avec la guitare, quoi, sur des petits solos. Et t'as la basse derrière. Hop. Là, tu restes les aiguilles. Là, tu pars sur le truc bien tranchant. Ouais, non, ça, c'est super kiffant. J'aime la batterie, c'est le meilleur instrument aussi. Ah, petite référence à Metallica, du coup, ça ressemble clairement à un solo de Metallica. Et là, il reprend et il termine sa musique. Donc ouais, ce que j'y ai noté, finalement, je l'avais noté moins bien que Petit Prince, alors que juste ce petit moment que je vous ai fait écouter de traverser, je le préfère entièrement à la musique de Petit Prince au final. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté par rapport à traiter ses angoisses? Le rythme était différent. Bah oui, oui. Encore un solo magistral, il raconte bien l'histoire qu'il veut raconter. Et bien différent des autres. Voilà, mais j'avais mis 5,5 sur 10. Honnêtement, aujourd'hui, je pourrais le monter à 6,5 ou 7. Voilà, je change ça. On arrive à la dernière chanson de l'EP. Il y a 6 chansons, et celle-là, c'est vraiment un hommage. Enfin, c'est vraiment pour tous les métalleux qui le suivent. Je me considère comme un métalleux, j'écoute, je vous en parlerai, mais j'écoute du métal depuis 2021. Ça fait 4 ans seulement, on va dire, mais je me considère comme un métalleux, c'est vraiment la musique que j'aime, qui me fait transporter et tout ça. Et du coup, là, il a dit, c'est clairement un hommage à ça. Il lâche tout, et c'est boum boum boum. C'est magnifique, je vous mets un extrait. Bon, dans l'extrait, vous n'avez pas eu les paroles, mais vous comprenez vraiment cet aspect métallique du truc. Genre vraiment. Même dans plusieurs de ses autres musiques, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'était Main dans la main, il faisait référence à Foo Fighters. Et c'est vrai que même il a essayé un peu de limiter avec la voix, enfin je sais pas. Mais je l'ai ressenti. Et là c'était plus Deftones. Ah oui, il avait dit Deftones. Et je l'ai su vraiment retrouver. Vraiment, j'ai vraiment retrouvé du Deftones là-dedans. Surtout pour le growl, je vais vous le retrouver. Là, ça te transperce. Il a trop bien géré tout ça. Et les musiciens sont exceptionnels. Hier, on a écouté l'album avec mon pote en live. Vous savez, sur le live de Joyka. Et on s'est dit, mais finalement, c'est pas vraiment du métal. Celle-ci, oui, c'est clairement du métal. Mais c'est vrai que les autres, t'as moins ce truc. Voilà. Je vais vous dire maintenant ce que j'avais écrit sur celle-là. J'avais marqué très métallique. La voix aiguë est très cool. La fusion entre la voix et la musique est super et apporte l'univers de cette chanson. Le riff est super.
super drôle. J'avais mis un 10 sur 10. Et allez, pour le fun, je reste là-dessus. 10 sur 10, cette musique est très bien. Du coup, dès que la session d'écoute était terminée, j'avais pu poser des questions à Carlito. D'abord, il y a eu un autre mec qui a posé des questions avant moi. Et du coup, les questions que je lui ai demandé, j'ai pas filmé. C'est dommage, mais je vous montrerai une photo de moi et Eddie à la fin. D'ailleurs, on avait un truc comme ça. Voilà. Certains l'avaient mis sur le cou et tout, c'était pour dire... Bon, c'est plus pour le souvenir, mais c'était en soi, ça servait à dire, oui, on est affiliés ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc ouais, les questions que je lui avais demandé, c'était surtout sur le drapeau, j'avais trouvé, même sur les solos de batterie, j'avais l'impression d'entendre un peu la patte de Carlito. Parce que Carlito est batteur, c'est pour ceux qui savent pas. Et du coup, j'ai demandé, est-ce que Carlito t'a aidé? Et il m'avait expliqué que non, mais il a beaucoup soutenu pour ses sons et tout ça. Mais que du coup, il a retrouvé le batteur d'un de ses premiers groupes, qui s'appelle, j'allais dire Martin, mais c'est pas lui Martin, je suis pas sûr. Et c'est avec lui que ça a bien marché. Avant ça, ils avaient fait des castings, etc. Mais c'est vraiment avec lui que ça a bien... Comme quoi les astres se réunissent. Et je lui avais dit que les solos sont vraiment cool, parfois meilleurs que le reste. Voilà. Et je lui ai dit aussi que mes préférés étaient L'âme t'attend et Main dans la main. Il a dit, ah oui, du coup, les trucs plus métal, quoi. J'ai dit, ouais, quand même. Et à ce moment-là, en plus, j'avais un t-shirt de Tagada Jones. Et j'avais dit, c'était un plaisir pour moi de discuter avec lui. Je regardais leurs vidéos de Mafia Carlito depuis un certain temps maintenant. Je les connaissais sur Golden Moustache. Pas le Fat Club, quand même pas le Fat Club, mais Golden Moustache. Ils étaient figurants et tout ça, même à l'époque de Il a mis son sexe et tout. Du coup, c'est ouf de voir comment ils ont évolué et tout ça. Donc, je vais faire la moyenne des sons. Et vous marquez la moyenne. Donc, avant de vous montrer la moyenne, ma moyenne pour cette EP, j'aurais aimé vous faire un peu un bilan de l'album. Donc voilà, je l'ai encore remarqué en l'écoutant aujourd'hui. Il a vraiment voulu chercher sa patte poétique dans tout ça, vraiment chercher chaque texte, etc. Et ça, je trouve que c'est bien. Après, c'est moins bien pour certains passages. Voilà, en soi, c'est bien. Mais il y avait d'autres trucs où j'ai eu du mal à m'accrocher. Et voilà, le rock français, ça lui va bien. Certains ont du mal avec le rock français et tout ça. Moi, j'en écoute souvent. Donc ça va. Et puis, je trouve qu'il a bien ce truc. Bon, pendant le live de Joyka, les gens disaient qu'il ça ressemblait aussi à Kyo. C'est vrai qu'à certains moments, oui. Il y a même Calogero parfois. Mais tout ça mélangé à toutes ces autres influences métal, c'est intéressant. Et ça a été vraiment cool. J'ai vraiment apprécié de faire cette écoute d'album en avant-première comme ça. C'était super. Encore plus de rencontrer David. J'ai pas beaucoup parlé avec lui parce que je savais pas trop quoi parler. Mais c'était super. J'ai eu ma photo. Voilà, je vous montrerai ça. Et voilà, du coup, la moyenne, ça donne un 7,666667. Voilà. C'est pas très catholique. Non, voilà, je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses. J'ai apprécié faire cette vidéo. Maintenant, il y en aura plus, c'est sûr. Je me lance dans le projet, ça y est, j'ai plus le choix. J'essaie de trouver des idées, etc. Bah, ce que je vais faire bientôt, je sais pas quand, mais il faudra que je le fasse. Je vais vous parler des groupes que j'ai déjà vus en concert, montrer des vidéos, des photos, mes expériences et tout ça. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez, si des gens vont regarder cette vidéo. Mais voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.